Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Gambie. La CEDEAO crée un tribunal spécial pour juger les crimes sous Yaya Jammeh. Deuxième sujet, nous parlerons du Sénégal. Barthélémy Dias conteste la décision de sa déchéance en justice. Troisième sujet, nous parlerons du Togo. Accident à la parcelle d'Agué. Fogna Singbe exige une enquête. Puis nous terminerons une fois encore avec le Togo sénatorial. Aimé Gogé appelle à des alliances dans l'opposition. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau, notamment à Gaël Tossou qui nous suit attentivement depuis Avepozo. C'est son jour d'anniversaire, pestillant anniversaire à toi, chère sœur. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Joyeux anniversaire à la sœur de Louis Kamako. Et joyeux anniversaire par anticipation à Louis Kamako même, qui souffle une bougie de plus ce jeudi 19 décembre. On y reviendra peut-être à la fin de cette émission. Notre troisième invité ce soir, Thierry Afanoukwe, vous êtes également journaliste, mais surtout directeur de publication de Gapola.tg. Bonsoir Thierry et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation et c'est avec vous que nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction de la Guinée pour parler de la CEDEAO qui annonce en tout cas la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis sous Yaya Jammeh. Eh bien, certains de ces crimes, ou la plupart d'ailleurs, qui sont restés impunis jusqu'à présent et sans jugement, seront donc jugés selon cette annonce faite par la CEDEAO lors de ce sommet du dimanche. Des crimes commis sous l'ex-dictateur Yaya Jammeh de 1994 à 2017 seront jugés par un tribunal spécial. L'information a été annoncée par le ministère gambien de la Justice qui a d'ailleurs bien apprécié une telle annonce, Louis. Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que quand vous voyez le sujet, quand vous voyez le titre, quand on dit la CEDEAO annonce la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes sous Yaya Jammeh, la question principale que l'on se pose ou bien que l'on doit se poser, c'est de savoir de quoi accuse-t-on aujourd'hui Yaya Jammeh. Et donc je pense que les 22 ans de règne de Yaya Jammeh au pouvoir ont été marqués par des abus, par plusieurs abus, notamment des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et des arrestations arbitraires. Vous allez remarquer que sous son règne, beaucoup d'opposants ont disparu, beaucoup d'opposants ont subi des sévices corporels. Vous avez par exemple une unité qu'on appelle Black ou Jongers, une unité qui est réputée justement à bastiller et à mutiler les opposants. Donc autant de crimes commis au cours du règne de Yaya Jammeh. Je pense que les 18 minutes en fait dédiées à cette émission ne seront pas 18 minutes justement à cette partie du sujet sont insuffisantes justement pour parler des crimes de Yaya Jammeh tout au long de ces 22 ans au pouvoir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un tribunal, justement pour le juger? Parce qu'aujourd'hui, son jugement devient un impératif, d'autant plus que la plupart de ses collaborateurs ont été déjà jugés. Beaucoup ont été jugés au nom de ce qu'on appelle la souveraineté, de ce qu'on appelle la compétence universelle. Beaucoup de collaborateurs de Yaya Jammeh ont été jugés au nom de la compétence universelle, c'est-à-dire que c'est un principe qui permet à un État de poursuivre des auteurs de crimes commis, peu importe l'endroit où le lieu a été commis. C'est pour cela, par exemple, que vous allez constater qu'en janvier de cette année, l'ancien ministre de l'Intérieur de Yaya Jammeh, un certain Ousmane Sonko, a été jugé en Suisse, notamment à Genève, pour crime contre l'humanité. Sanko, Ousmane Sanko, voilà. Ousmane Sanko, voilà le nom. Voilà. Faut pas provoquer au Sénégal. Le Premier ministre, en fait, sénégalais. Donc, il a été jugé en début de cette année, il a été pour crime contre l'humanité et justement, il a été condamné à perpétuité. Donc,
À côté de lui, vous avez quelqu'un par exemple, comme Aboubakar, qui a été jugé lui aussi. Et lui, c'est justement lui qui conduisait cette unité-là dont je venais de faire mention, c'est-à-dire que Black. Donc aujourd'hui, la plupart de ses collaborateurs ont été jugés. Donc il va falloir justement qu'on retrouve en fait Yaya Jammeh aujourd'hui sur le banc des accusés. Et donc la CEDEAO statue Adama pour cela. Ne pas le faire, je pense que, en fait, tout le procès en soi, je pense que l'initiative en soi, c'est un couteau suisse après tout. Parce que ça va permettre en fait à la CEDEAO de décourager tous ces chefs d'État-là qui sont actuellement au pouvoir et qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur des citoyens. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans la plupart des pays, des violations des droits de l'homme, les exactions sont toujours commises sur des citoyens. Et donc si la CEDEAO ne réagit pas, je pense que c'est une sorte pour lui d'encourager ce qu'on peut appeler l'impunité. Mais au même moment, ça va peut-être décourager les gens, ou bien ça va motiver les présidents là qui ont déjà des passés louches à vouloir peut-être s'éterniser au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais quand je laisse le pouvoir, je vais justement subir des traitements du genre. Donc, ils vont peut-être vouloir rester éternellement au pouvoir et mourir au pouvoir. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un couteau suisse. Mais qu'à cela ne tienne, on ne doit pas encourager l'impunité et la démarche de la CEDEAO est à saluer. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Credo TT, finalement, la commission chargée d'enquêter sur ces crimes a retenu avec le gouvernement gambien 70 personnalités qui sont concernées par cette affaire de torture ou de crimes commis sous la gestion de Yaya Jammeh, 94 à 2017 en Gambie. Ils seront jugés par un tribunal spécial. L'annonce a été faite par le ministère, par le gouvernement gambien, accordée justement par la CEDEAO, puisque la Gambie a sollicité depuis 2023 l'appui de la CEDEAO pour la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis sur ces territoires ouest-africains sous l'ère Yaya Jammeh. Oui, je dirais que en fait c'est l'audace de la commission de la CEDEAO, et c'est également une responsabilité aujourd'hui pour les chefs d'État qui composent la conférence des premiers responsables de la CEDEAO d'avoir pris cette décision. Et en fait, ça ne sera pas un jugement ordinaire parce que ça compte pour l'année de 1994 à 2017. Mais essentiellement, Yaya Jammeh sera poursuivi sur 2 points principaux. Parce qu'il y a des allégations de violation des droits de l'homme et la seconde marche d'escalier ou bien le second palier, c'est justement les crimes internationaux qu'on lui reprocherait. Donc, c'est une bonne chose que la CEDEAO ait aujourd'hui pris ses responsabilités. Je crois que c'est un message aux chefs d'État qui sont là pour dire que la CEDEAO ne fermera plus les yeux sur certaines exactions. Il faudrait que vous puissiez passer votre mandat de façon saine, parce que même après le mandat, si il y a des indices qui vous accablent, donc la CEDEAO est en droit de créer un tribunal spécial pour que les victimes aussi soient apaisées. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est l'audace, c'est la responsabilité de la conférence des chefs d'État. Je crois que sa mise en œuvre doit être, disons, faite avec célérité pour que ça ne soit pas, que ça ne demeure pas au stade de promesse ou bien d'annonce, mais que ça soit concrétisé, et cela va servir d'exemple, cela va servir de leçon, pas seulement en Gambie, mais dans tout l'espace CEDEAO. Merci beaucoup. À vos credos, je reviendrai à vous tout à l'heure, mais Thierry Afanoukwe, Yaya Jammeh et disons environ 70 personnalités sont ciblées par ces procès qui auront lieu. La commission, ou du moins la CEDEAO, a annoncé donc la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis entre 1994 et 2017 en Gambie, où des journalistes, des hommes politiques, des défenseurs des droits de l'homme ont été victimes des exactions commises à l'époque de la gestion de Yaya Jammeh. Oui, je crois que cette décision de la CEDEAO est à saluer, sauf que nous sommes encore à l'étape des
des déclarations parce que il faut du temps pour mettre en place ce tribunal, et la CEDEAO, en décidant de traduire Yahya Jammeh devant les tribunaux, cherche à gagner la sympathie de ses ressortissants, puisque la CEDEAO a beaucoup fauté dans la situation des 3 pays de l'AES, et aujourd'hui la CEDEAO veut revenir au devant de la scène par cette décision. Maintenant, en parlant de tribunal pour juger Yahya Jammeh, il faut encore trouver les ressources financières pour financer ce tribunal. Qui va accepter financer ce tribunal? That is the question. On a vu ce qui s'est passé avec le cas de l'ancien président tchadien qui a été jugé au Sénégal. Vous avez vu tout Issa Nabré, si je ne me trompe. Oui, vous avez vu tout le folklore ou tout ce qui a entouré ce jugement. Ils ont mis assez de temps pour mettre opérationnel ce tribunal-là. Je crois qu'on va se retrouver dans la même situation. Aujourd'hui, Yahya Jammeh n'est pas sur le sol gambien. Il réside en Guinée équatoriale. Il faut aussi prendre langue avec la Guinée afin qu'elle accepte de livrer Yahya Jammeh pour qu'il puisse répondre à ses actions ou à répondre à tout ce qu'on lui reproche. Yahya Jammeh, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec Yahya Jammeh m'amène à conclure ou à dire ceci, c'est que tout pouvoir humain est lié à la violence ou à l'abus. Donc, ceux qui vont se permettre aujourd'hui de juger Yahya Jammeh ne sont pas aussi sains que ça, parce que peu importe les moyens par lesquels on arrive au pouvoir pour préserver ou protéger son pouvoir, les dirigeants des fois font dans l'abus, font dans la violence. Seriez-vous en train de les défendre ou non, je ne défends pas Yahya Jammeh, mais je présente les faits tels qu'ils sont, parce que ça c'est la réalité. Tout pouvoir, que la personne soit élue démocratiquement ou qu'il est venu au pouvoir par l'armée, quand on exerce le pouvoir, à un moment donné, on est poussé vers la violence, on est poussé vers l'abus, ne serait-ce que partout, c'est même en Occident. Même en Occident, il y a des choses terribles qui se passent en Occident que des fois ça passe inaperçu. C'est un peu comme l'affaire de la campagne de l'actuel président français Emmanuel Macron, où des femmes ont eu quelques affaires avec sa femme, et ces femmes-là ont été condamnées. Si c'était en Afrique, ça allait créer encore tout un scandale. Moi, je présente les choses, ça dit que tout pouvoir est toujours lié à la violence et à l'abus. Donc, nous ne devrons pas perdre de vue cela. Maintenant, il y a des principes et des règles qui régente la gestion d'un pays. Il faudrait que ceux qui occupent ces hautes responsabilités-là puissent en tenir compte pour ne pas faire objet de poursuites devant les tribunaux, comme c'est le cas aujourd'hui de Yahya Jammeh. Cri de tété, on dirait, à en croire, Thierry, que tous les dirigeants, après avoir dirigé, seront jugés pour crimes contre l'humanité. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit, disons, une équation qui soit appliquée à tous les chefs d'État. Mais vous avez bien vu que c'est une période dans la vie sociopolitique de la Gambie qui a été épinglée. Donc de 1994 à 2017. Et vous voyez même les conditions dans lesquelles Yahya Jammeh a cédé le pouvoir. C'est là où je dis la CEDEAO n'est que dans la continuité, dans une suite logique, parce que il nous en souvient qu'en ce moment où Yahya Jammeh ne voulait pas quitter le pouvoir, l'ancien président de la commission de la CEDEAO, le Béninois Marcel de Souza, avait tapé
du poing sur la table pour dire que Yaya Jammeh doit reconnaître sa défaite et puis débarrasser le plancher. Donc si la CEDEAO décide aujourd'hui de créer ce tribunal spécial, donc c'est pour que les victimes, les cœurs soient apaisés et que les victimes aussi sachent que au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'espace régional, il n'y a pas un concubinage entre les chefs d'État. Donc aller jusqu'à dire que on peut dupliquer cela dans les autres pays, certes, il y a des dérives, mais cela ne voudrait pas dire que c'est à la taille des ampleurs des dérives au temps de Yaya Jammeh. Louis Kamako, ils ont plusieurs noms, ces escadrons de la mort, Patrol Team, Black ou Junglers, qui ont commis autant de crimes et qui seront jugés finalement par ce tribunal spécial. Oui, c'est ça. Oui, mais oui, c'est ce que tu dis. Mais ce que je trouve, c'est que c'est une opportunité aujourd'hui pour Yaya Jammeh d'être extirpé des mains de ce qu'on peut appeler aujourd'hui Cour pénale internationale. Parce que la plupart du temps, c'est cette cour-là qui se saisit de ces genres de dossiers et elle est malmène. On a cité tout à l'heure pas mal de présidents qui sont passés par la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, la CEDEAO prend le dossier à bras le corps et pour juger Yaya Jammeh en fait sur le sol africain et servir de leçon en fait à ces présidents-là qui sont au pouvoir, qui continuent pas à commettre des exactions sur les gens. Et je l'ai dit tout à l'heure que c'est une initiative salutaire. Sauf que tous ces crimes ou bien toutes ces exactions ont été commises en fait au vu au nez à la barbe en fait de la CEDEAO. Ça veut dire que en ce moment précis là, la CEDEAO aurait pu réagir. La CEDEAO aurait pu justement réagir pour stopper Yaya Jammeh à l'époque dans ses manœuvres. Vous vous souvenez qu'en 2015, par exemple, Yaya Jammeh faisait partie de ces présidents-là qui se sont opposés farouchement à ce qu'on peut appeler protocole additionnel de la CEDEAO, ou bien à ce projet de la CEDEAO qui voulait limiter à tout prix les mandats présidentiels. Ça n'a rien à voir avec les crimes contre l'humanité. Non, mais ça a à voir quelque chose, parce que lui, à l'époque, parce que je disais tout à l'heure, parce qu'il sait qu'il a un passé assez lourd et il a déjà commis des crimes. Il sait qu'après le pouvoir, il sera justement rattrapé par son passé. Donc, mais finalement, c'est ce passé qui le rattrape. Oui, c'est ce passé qui le rattrape. Merci beaucoup. Pas la force des choses, parce qu'on a vu à peu près la manière dont il a quitté le pouvoir aussi. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.